نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live. Et malheureusement, ça va être le dernier pour ce sujet très important qui est la prière. Alhamdulillah. On a effectivement fait une série de vidéos, on a expliqué l'esprit de la prière ainsi que l'aspect administratif, la lettre. Et alhamdulillah, on arrive vraiment à la fin, même si alhamdulillah, on aurait pu faire effectivement beaucoup plus de cours. Mais on ne va pas abuser de votre patience. L'essentiel, c'est d'aller à l'essentiel, effectivement, pour bien apprendre à effectuer sa prière de la meilleure façon, celle du prophète alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik, Cheikh, pour ta présence. Jazakallahu khairan. La fois dernière, on avait parlé spécifiquement de la correction de la prière, qui est un sujet, ce qu'on a dit, un sujet parfois perçu comme étant complexe, mais alhamdoulilah, quand on connaît les règles, mais j'espère qu'on vous a donné les clés pour pouvoir mieux corriger les prières. C'est quelque chose qui est important. Quand peut y arriver qu'on oublie des choses, peut y arriver qu'il y ait des erreurs. Alhamdoulilah, c'est comment on rattrape la prière est un élément aussi qui est important. Et on va arriver, alhamdoulilah, à ce cours-là. Inch'Allah ta'ala, on va se concentrer sur les éléments qui pourraient soit annuler la prière ou qui pourraient effectivement atteindre sa perfection, on va dire des choses qui ne sont pas recommandables ou des choses qui sont détestables, ce qui peut être du makruh. Du coup, faire très attention parfois à certains gestes, à certaines actions qu'on pourrait faire dans la prière qui parfois peuvent annuler la prière et ça, on ne souhaite pas le faire. Parfois, on le fait sans faire attention parce qu'on ne connaît pas. Barakallahu fik, Cheikh, Inch'Allah, de nous expliquer. Et on va parler aussi juste après de nawafil, effectivement, des prières surrogatoires. Quand on pense aux prières surrogatoires, on pense directement à ce qu'on appelle les rawatib, mais il n'y a pas que les rawatib, il y a effectivement d'autres unités de prière ou d'autres types de prières que les personnes globalement ne connaissent pas ou ne savent pas comment on le fait. C'est bien effectivement qu'on explique rapidement ce que c'est, à quel moment on les fait, et comment c'est fait. Et on parlera aussi de la prière de la Jumu'ah, qui est obligatoire, et également de la prière mortuaire, la prière de Janaza bi'Illahi ta'ala. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khairan. Bienvenue. Barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, Jazakallahu khairan et à toute l'équipe cachée. Amin. Donc, qui contribue grandement à ce live. Et également à nos sœurs, nos frères très dévoués, très assidus à ces cours. Et on a eu de très bons retours, alhamdulillah, grâce à Allah. Et certainement la prière, c'est la prunelle des yeux du prophète sallam, comme on le rappelle, et c'est l'acte le plus aimé d'Allah. Ne serait-ce que ça, je dirais, ne serait-ce que, c'est une façon impudique de dire, mais on ne peut aimer que ce qu'Allah aime si on prétend aimer Allah. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. En tout cas, on espère qu'au travers de ce travail qu'Allah nous a inspiré, qu'on aime la prière. Parce qu'il faut aimer ce qu'Allah aime. Et Allah aime la prière. Et donc, effectivement, parmi les choses qui peuvent annuler la prière, c'est très important, quand on y tient, doit éviter ce qui va annuler. On va commencer par les annulatifs et ensuite ce qui diminue sa perfection. Donc, parmi les annulatifs de la prière, bien entendu, c'est tout ce qui va avoir trait à toucher à la validité de la prière. On va commencer par ça. Quand on perd les ablutions, par exemple, on a dit pour que la prière soit valide, il faut donc la pureté du corps, du lieu, et également donc la pureté des habits. Et donc, contrairement aux habits, et la pureté je dirais, quand on perd le wudu, quand on perd les ablutions, la prière est automatiquement annulée, sauf cas très très particulier, des gens qui sont éprouvés par la prostate, par autre chose, qui ne peuvent pas tenir la prière, à ces personnes-là, Allah est miséricordieux. Le connaître, c'est l'aimer. Donc ces personnes vont faire les ablutions à la dernière minute, avant l'iqama, quand c'est la prière en groupe, vont commencer la prière et adviendra que pourra. Parce qu'il ne peut pas passer 5 minutes sans perdre soit les ablutions, soit
par des gaz. Des personnes sont éprouvées par ça, soit par l'urine, etc., à cause de l'âge, de la prostate, autre chose. Donc ces personnes se doivent de se soigner, bien sûr, mais Allah, s'il arrive qu'ils ne peuvent pas à ce moment, mais si on perd les ablutions, on ne doit surtout pas rester dans la prière parce que c'est un grand péché. Totalement. Parce que même si les gens ne savent pas, Allah le sait. Il en a fait une condition de validité, donc on doit quitter. De même, quand on a une impureté et qu'on s'en rend compte, et là c'est une remarque très importante que tu as faite, peut-être en privé, c'est le fait que ce sont des choses que l'on peut changer et qui n'invalident pas la prière directement, sauf si on la laisse, on le sait. Donc quelqu'un, par exemple, il arrive au professeur sallam, qui nous donne de ce très beau esprit de compagnon du professeur sallam, il prie un jour et on l'a vu enlever ses chaussures. Et quand il a dit salam alaikum, il a vu ses compagnons pieds nus. Donc, pour dire aussi en même temps que c'est une sunna de prier avec les chaussures, il n'y a pas de mal, sauf dans nos mosquées avec des moquettes. Voilà, donc, il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, parce qu'on t'a vu le faire. Et ça, ce sont des croyants. Je dis, ces croyants, le professeur Sam l'a fait, donc c'est bien. Ils ne se sont pas posé la question, oui, mais il a fait peut-être que... Non. Il a dit, oui, mais moi, l'ange Gabriel est venu me dire que les dessous de mes chaussures étaient sales. Donc, il n'a pas dit salam alaikum, enlever ses chaussures et refaire la prière, tout en continuant, ou comme quelqu'un qui n'est pas dirigé vers la Qibla. Il n'est pas dirigé vers la Qibla, on voit quelqu'un prier en direction d'autre que la Mecque, il s'est trompé. Alors, tout en priant, s'il se rend compte, même un passant lui dit ce n'est pas ça la Qibla, il se tourne. Et si nous, on est là, on peut le tourner légèrement vers la Qibla, mais il continue sa prière. Ça, c'est la beauté de l'islam. Par contre, celui qui fait exprès en disant ben, c'est pas grave, peu importe la Qibla, c'est pas important, celui-là, sa prière est nulle. Voilà. Et ce qu'il faut également savoir, si on s'est trompé de Qibla. On s'est trompé de Qibla et finalement, on se rend compte que on s'est trompé, mais l'heure de la prière est déjà sortie. Alhamdulillah, on n'a pas à refaire la prière. Par contre, si l'heure n'est pas encore sortie, par exemple, on a fait le Asr et on s'est trompé de Qibla, et finalement on s'est rendu compte, parce qu'on est en voyage où on s'est trompé tout simplement, le Maghreb n'est pas encore arrivé, on doit refaire le Asr, parce qu'il est encore temps de faire le Asr. Donc ça, ce sont des choses qui sont de validité, donc de prière, ça c'est quelque chose qui annule quand on le sait et qu'on ne le fait pas, qu'on ne corrige pas. Juste, je reviens par rapport à la Qibla, parce que parfois les personnes ils dévient de 1 ou 2 degrés, pour eux c'est plus la Qibla. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'effectivement, quand on dit qu'on prie pas vers la Qibla, c'est pas forcément voilà, prier un peu à gauche ou à droite, effectivement, parce que voilà, quelle est la règle là-dessus? La règle dessus, en tout cas majoritaire, c'est que quand on a une partie de la face qui est en face de la Qibla, on est dans la Qibla. Chez les Chafi'ites, ils sont très stricts, c'est vraiment le nez dans la Qibla, c'est déviation zéro. Mais on a 180 degrés, alhamdulillah, je ne dis pas qu'on fait exprès. Si on sait que la Qibla est là, on n'a pas à se tourner. Sauf si, par exemple, dans une mosquée ou autre, et l'imam n'a pas non plus, comme malheureusement on le voit parfois, lui se met dans la Qibla, les autres se mettent derrière lui sans la Qibla. Donc quand on a prié, c'est la face vers la Kaaba, une partie, donc c'est la face, c'est les 180 degrés quand on est en dirigé, on n'a pas à refaire la prière. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Je me suis trompé la Qibla, c'est pas parce que la Qibla elle est là, et moi j'ai prié comme ça, je suis dans la Qibla. Ou j'ai prié comme ça, je suis dans la Qibla. Par contre, si je suis en dehors de 180 degrés, à ce moment-là, je ne suis pas dans la Qibla et je dois refaire la Qibla. Effectivement, 180, c'est entre les deux. Le nord et le sud, effectivement, c'est que voilà. Si là, je suis en France, on est en sud-est. Sud-est, pardon. Voilà. Et quand on se tourne vers le nord-est, à ce moment-là, ça commence à poser problème. Exactement. Tout à fait. Barakallahu fik, en tout cas, par rapport à ce sujet-là. Donc, ça, c'est quand on n'est pas en face de la Qibla, quand on perd les ablutions, quand il y a une impureté que l'on voit, et comme tu l'as dit, quand on est, par exemple, habillé et qu'on a 2 habits. Et qu'une impureté, on a vu qu'une impureté a touché, on peut enlever l'un des habits et continuer la prière. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est là où je trouve la beauté de la science. L'autre va se déshabiller, il va faire le ghusl, et pour refaire sa prière, alors que mieux que nous, le professeur sallam a continué à faire sa prière en enlevant l'impureté. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est, bien sûr, qui est inintentionnel. Mais quand on le fait intentionnellement, bien entendu, la prière est nulle. Il y a ce qu'on ne peut pas imaginer, mais qui peut arriver, c'est le fait, par exemple, de manger ou de boire. Quand on mange ou on boit,
Donc, alors qu'on est en train de prier, on n'est plus donc dans la prière. La prière est nulle. C'est un annulatif, c'est deux annulatifs. Il y a également le fait de rire aux éclats. On s'imagine, Satan nous touche, nous pique, et puis on se rappelle d'une histoire drôle. Et on se met à sourire, il n'y a pas de souci. Les savants sont unanimes, un simple sourire n'annule pas la prière. Par contre, quand on se met à rire, la prière est nulle. On doit recommencer, même si on est dans le tahiyya, dans le tashahhud, on doit recommencer parce qu'il y a de quoi s'occuper, et ce n'est pas du tout rigolo. Donc le fait d'être piqué par Satan, même chez certains hanafites, il faut refaire les ablutions. Mais bon, je ne connais aucune preuve de cela, mais ils doivent en avoir. Donc le rire éclatant fait partie donc, des initiatives de l'islam. Il y a également... De la prière, parce que la dit l'initiative de l'islam. On a compris. Pas de l'islam, fort heureusement. Le fait de parler en dehors de la prière, des choses en dehors de la prière, sauf si ce sont des choses qui sont là pour donc corriger la prière. Et quand l'imam se lève, par exemple, pour une cinquième raka'a, on se doit le dire Subhanallah, les hommes, et donc il peut rester parce qu'il est convaincu que c'est la quatrième. 2 personnes le disent, 3 personnes le disent, il doit s'asseoir. Donc là, on parle et il n'y a pas de mal. S'il ne comprend pas, parce qu'il est toujours debout, on lui dit, tu es dans la cinquième raka'a, que ce soit en français, en anglais ou en chinois. On a parlé dans la prière, mais c'est indispensable à la correction de la prière. Il s'assoit, et donc il fait son tashahhud avec les orants. Après, il dit salam alaikum. Après, puisqu'il s'est levé en plus, il va faire, donc, comme on a vu la correction la semaine dernière, il va faire 2 sujouds après, donc après le salam. Si, exception également, c'est que j'ai fait 3 raka'as. Et on a fini, comme on a vu le prophète sallam qui a prié 2 raka'as. Les gens ont parlé entre eux, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, donc ils ont échangé. Ça, ce n'est pas de la parole dans la prière. Et il se lève, il continue, sa prière reste valable. Par contre, même quelqu'un qui a fait le salam, on est à côté de lui, on dit, mais tu as fait 3 raka'as au lieu de 4 ans. Alors qu'il était en train de partir. Donc ça, c'est également le fait de trop le geste. J'ai fini ma prière, ou quelqu'un qui me voit me dit, c'est la règle dans le fiqh, quelqu'un qui te voit en train de faire la prière, qui pense que tu n'es pas en prière, c'est que tu n'es pas en prière. Imaginons, comme c'est arrivé, et tu nous as donné l'exemple, quelqu'un qui est dans la prière, le téléphone sonne. Au lieu de l'arrêter, il sort et il écoute le message ou il regarde, pas furtivement, il regarde qui a écrit ou le message. Celui-là, sa prière est nulle parce que quelqu'un qui le voit, il n'est pas en prière. Donc la prière est bien plus sérieuse que ça. Et ça, ce sont quelques éléments qui annulent la prière, si ma mémoire est bonne. Sur effectivement de ce que tu viens de dire, si on le fait par oubli, il y a certains éléments effectivement, voilà, de manger, pendant la prière, si on le fait par oubli, on s'en rappelle, parce qu'effectivement il y a le fait de le faire exprès, ça peut arriver qu'on ne le sache pas, voilà, ou qu'on commence à le faire. Est-ce que forcément ça annule la prière, ou est-ce que dès le moment où on se rend compte qu'effectivement l'esprit est parti et qu'on se rend compte, on demande à Allah pardon, ou c'est que ça coupe complètement la prière? Qu'on se mette à boire et qu'on se mette à manger. Manger, c'est différent parce que parfois les ulama, ils donnent l'exemple. Ils disent des fois, on peut avoir quelque chose dans la bouche. Non. Tu vois, des choses et après on commence à mastiquer. C'est pas d'aller chercher à manger. On imagine mal. On imagine mal quelqu'un en train de manger pendant sa prière, mais effectivement, si on appelle manger le fait de mâcher quelque chose de la vallée, ce qui peut arriver, et d'où la grande sagesse qu'Allah a donnée au prophète sallam d'utiliser le siwak, oui, entre autres, pour éliminer donc tout ce qui ne pas te préoccuper, parce qu'effectivement, on est en train de... Et puis tout d'un coup, on avale quelque chose. Quelque part, on a mangé. Oui. Si ce n'est pas fait exprès, alhamdulillah, ça rejoint donc le verset 286 de la sourate al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna, in nasina waqta'na, c'est par oubli, ou on s'est trompé. Là, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais boire, ça veut dire qu'on va aller chercher quelque chose pour manger. Exactement. Absolument. Non, mais tu fais bien de faire la remarque parce que, surtout certains, quand il y en a waswas, il se peut que j'ai avalé un petit truc, alhamdulillah, on ne l'a pas fait exprès, c'est passé, la prière reste valable. La remarque est très juste et très utile. Parce que certains, effectivement, ils gardent aussi des fois des chewing-gums dans la bouche, des choses comme ça, ils rentrent et se disent tiens, je le laisse et commence à le mâcher. Ça arrive aussi. Mais alhamdoulilah, effectivement, si on le fait par oubli, parfois quand tu donnais l'exemple de rire, ça pourrait arriver qu'on se rappelle de quelque chose, on commence à rire effectivement, et on se rappelle qu'on est en prière, voilà, ça peut arriver effectivement qu'on oublie.
C'est pour cela peut-être que l'unanimité, en tout cas Oui. la grande majorité des savants, quant au sourire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce qu'effectivement, bien qu'on soit dans la prière, on s'imagine, moi j'imagine par exemple, si Satan m'amène une bonne chose, parce que ça, lui, peu importe par quoi il te fait tomber, j'imagine, comme vous en avez parlé aujourd'hui, celui qui va se présenter devant Dieu, il va lui dire, tu as fait ça, 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 il se voit en enfer. Et après Dieu dit, pour chaque péché que j'ai cité, je donne une bonne action. Et il va, oh mon Dieu, je n'ai pas vu tel péché. Pour avoir des bonnes actions, le prophète en a souri. Donc, imaginons qu'on est dans la prière et qu'on se rappelle la miséricorde d'Allah, qu'on sourit, je dirais c'est naturel. Après que l'on s'oublie pour ça, oui, effectivement. le rire éclatant, c'est quelque chose sur lequel qu'il faut vraiment éviter. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui, quand on parle du rire éclatant, c'est qu'on on est sorti effectivement Voilà, de la prière. Et il y a certaines choses également que certains considèrent comme annulant la prière et que d'autres n'annulent pas la prière, comme par exemple le fait, là ça nous fait une transition pour entrer dans les choses détestables, comme le fait par exemple de prier seul dans un rang. Pour ceux qui suivent le madhab de l'imam Ahmad, quand il fasse miséricorde, prier seul dans un rang, ta prière est nulle. Sauf, bien entendu, quand tu es contraint, comme le dit Cheikh Oussamine, tu es venu, il n'y a pas de place, et bon, tu essayes de trouver une place, il n'y a vraiment rien, là, tu es contraint de le faire. Mais sinon, prier seul, annule la prière pour cela. Mais pour les autres, c'est plutôt quelque chose de détestable, comme les Hanafites ou les Malikis. Prier seul dans un rang, ce n'est pas, même si tu attends quelqu'un, tu n'as pas à le faire parce que tu cours le risque que tu ailles dans la raka alors que tu es tout seul. Voilà, par exemple. Il y avait un sujet effectivement par rapport à... On avait parlé tout à l'heure du fait d'avoir une impureté sur ses habits. Oui. Il y a aussi le fait de perdre ses habits pendant la prière et qu'effectivement la awra soit divulguée. Est-ce qu'effectivement il faut absolument se rhabiller si on a la possibilité? Ça peut arriver parfois qu'on... Effectivement, voilà. C'est comme on a dit, les conditions de validité. Je n'ai pas cité effectivement la aura. Il est clair. Les Malikites, quand la bénissent tous nos savants, ils disent qu'il y a deux types d'aura. Il y a la aura khafifa. Donc, comme voilà, malheureusement, les gens qui prient en se braillant, et souvent ça arrive rarement aux femmes, alhamdoulilah, mais les hommes, il arrive souvent qu'en se prosternant ou en faisant le recours, que la chemise remonte. Oui, donc, le fait de voir un peu la peau, ils considèrent ça comme on n'a pas découvert la aura. C'est ce qu'ils appellent la aura khafifa, donc qui est légère. Mais effectivement, si une partie qui doit être couverte est vraiment découverte, à ce moment-là, ça rentre dans les conditions de validité, puisque c'est la pureté, c'est sitra al-aura, le fait de se couvrir les parties qui doivent être couvertes. Une femme qui prie et finalement le foulard, le hijab, le foulard remonte un peu, on voit un peu de ses cheveux, on appelle ça khafifa, la prière est valable. Par contre, le foulard s'en va, mais à ce moment-là, on se retrouve donc avec une partie de sa aura qui n'est pas couverte, et là, la prière est annulée. D'accord. Donc, si on enchaîne, éventuellement, si tu as d'autres remarques très utiles, si on enchaîne avec les choses qui sont particulièrement déconseillées, il faut savoir que, comme l'a dit le prophète sallam, l'homme n'a de sa prière, et la femme aussi, bien sûr, que là où il a le khushu'. Donc, il a la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc, ça veut dire que tout ce qui peut déranger dans la prière est quelque chose de reprouvable. Et si on sait vraiment qu'est-ce que c'est que la prière, qu'on est en face du Seigneur des mondes, certainement, on tiendra compte de l'importance de la prière. Et peut-être au lieu de commencer par des choses qui sont peut-être, je sais pas rares, comme les savants disent le fait de se tenir les hanches, bon, alors qu'on est soit les mains baissées, soit sur la poitrine, le fait de se tenir, quelqu'un qui te voit, qui te dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et le fait de faire beaucoup de mouvements, entre guillemets, inutiles, et on dirait que Satan n'attend que ça pour que les gens commencent à arranger leur barbe, ou leurs habits, ou commencer à, pas se peigner, mais à arranger donc ce qui est au-dessus, leur coiffure. Ce sont des choses qui sont déconseillées et qui prouvent qu'on n'est pas concentré. Totalement. Il y a aussi le fait de... Du coup, c'est juste que tu reviens, barakallahu fik, à ça, parce qu'il y a effectivement des gestes particuliers qui ont été rapportés par la sunna. Quand tu parlais effectivement du fait de mettre
la main sur la hanche. Oui. C'est quelque chose qui a été rapporté par le Aïcha et aussi Abu Huraira sur l'interdiction de le faire. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit réellement. Explicitement interdit. Tu as parlé aussi de l'abès, c'est le fait de jouer, etc. pendant la prière. Juste par rapport à ça, quand on parle de ça, quels sont effectivement le dabit, c'est de dire quelle est la règle entre je sors parce que l'abès, c'est pas que le makruh, c'est que ça peut être détestable, mais ça peut être être annulatif, parce qu'il faut que les personnes se disent effectivement le fait de jouer avec sa barbe, s'il le fait pendant toute la prière, parfois les ulama disent qu'effectivement le fait de le faire de façon trop répétée. Ce que tu dis, voilà. C'est ce qui est juste, c'est-à-dire quand on parle de trop, c'est quelqu'un qui est en dehors de la prière. Parce qu'on voit des gens, qu'Allah bénisse leur vie, à un certain âge, pratiquement, ils sont toujours là. Ils ne pensent à la barbe qu'à ce moment-là. On dirait qu'ils sont en train de la peigner. Quand quelqu'un te voit en train de... C'est pour ça que tu as dit, tu as utilisé un terme qu'on utilise en arabe, c'est le fait de s'amuser. En fait, il ne s'amuse pas, bien sûr. Mais il est toujours là, en train de peigner sa barbe, entre guillemets, ou de remettre... Donc, qu'on le fasse une ou deux fois, on dit qu'il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, alhamdulillah. Mais qu'on passe tout son temps à faire ces gestes-là, quelqu'un qui te voit, qui pense que tu n'es pas en train de prier, la personne n'est pas en train de prier, là, ça devient un annulatif. Exactement. Voilà. Et donc, que ce soit la barbe, que ce soit les habits d'ailleurs. Les habits, les montres, voilà, qui regardent en train de regarder carrément l'heure, ou de lever les yeux aussi. Là, le prophète sallam a... Voilà. En fait, je voulais vraiment qu'on fasse la différence entre, si tu veux bien, barakallahu fik, je suis désolé, mais ceux que vraiment où il y a des hadiths, parce qu'il y a des hadiths, et je pense que le fait de lever là, il y a quand même un châtiment derrière. Une menace de châtiment. Et voilà, barakallahu fik, le prophète sallam a dit que quand les gens à scruter le ciel, entre guillemets, à lever les yeux, est-ce qu'ils ne craignent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur arrache la vue? Et dans un hadith, même, ou qu'Allah transforme leur tête en tête d'âne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et malheureusement, en tout cas, moi je suis parfois devant, quand on regarde les gens, heureusement que c'est des prières surrogatoires, ils sont en train de promener, en train de voir la coupole, comment elle est, et machin. On n'a pas du tout l'impression qu'ils sont dans la prière. En train de lever les yeux pour regarder quoi? On ne sait pas si c'est la météo qui consulte ou je ne sais quoi d'autre. Ça, surtout, et tu fais bien de le dire, ce sont des hadiths qui font une mise en garde. Hein, et un danger. Quand il a dit est-ce qu'ils n'ont pas peur qu'eux, et qu'il se peut que Allah a transformé des gens en singes et en porcs pour leur désobéissance. Et donc, bien sûr, ce n'est pas dans la prière, mais c'est juste pour dire que c'est facile à Allah. Donc, s'il met en garde contre certains gestes, comme le fait de promener son regard vers le ciel, il se peut que Allah leur arrache la vue. Si on ne l'a pas vu, mais il faut y croire. Parce qu'il l'a dit, il ne parlait pas de lui-même. Donc ça, ce sont des choses qui faut vraiment... Du coup, c'est un acte qui est interdit. C'est un acte qui est interdit. La prière reste valable. Voilà, mais l'acte, il est interdit. Il a désobéi au prophète sallam, qui n'a interdit que ce que Allah a interdit. Exactement. Ça annule pas la prière, mais ça reste... Même si on a dit tout à l'heure makruh, mais là, dans ce cas-là... C'est makruh dans le sens que non seulement la personne n'est pas concentrée, mais là, comme ce n'est pas annulatif, entre guillemets, administrativement, c'est pour cela qu'on l'a mis, que les savants plutôt l'ont mis, dans ce qui est détestable. Mais détestable, chez certains savants, ça va jusqu'à l'interdiction. Et là, effectivement, c'est un péché. Le faire, c'est un péché. On est dans la prière, on cherche des bonnes actions et on est en train de désobéir à Allah en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas parce que la prière est valable et en même temps, on est en train de prendre des péchés. Totalement. Du coup, tu fais bien de le dire parce que beaucoup de personnes font un amalgame entre ce qui est interdit et ce qui annule. Parce que parfois, il y a des choses qui sont interdites, mais pas forcément. Le ulama dit que ça n'annule pas forcément, en fait, ça ne rend pas invalide une prière ou une adoration de façon générale. Des fois, on peut faire quelque chose d'interdit, mais ça ne rend pas invalide. Du coup, les ulama font la différence. Sauf par exemple les dahirites. Les dahirites sont très, ils sont comme Ibn Hazm, qui fait partie effectivement des dahirites. Pour eux, par exemple, le fait de lever ça annule pour eux la prière. Mais la très grande majorité de ulama disent que ça annule pas la prière. Ça n'annule pas, et comme nous, on est administratif, on dit que la prière n'est pas annulée, donc c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. C'est surtout ça. C'est le fait, par exemple, puisqu'on y est, le fait de négliger tous les actes recommandés, exprès. Ça n'annule pas la prière, mais c'est détestable.
Parce que pour qui tu te prends? Parce que tu le fais exprès, effectivement, Exactement. de pas Je le... parle de négliger, c'est-à-dire on le fait exprès. De pas le... Non, ça, c'est pas important. Le fait de faire c'est pas important. Barakallahu fik. Finalement, qu'est-ce qui est important pour toi? Exactement. Le prophète sallam, tu as commencé par ce hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez prié. Donc le fait de dire non, ça c'est pas important de mettre la droite sur la gauche, c'est pas important de réciter ceci, c'est pas important de faire des invocations, rien n'est important pour toi. Oui, ça diminue effectivement. Ça diminue plus que diminuer la prière obligatoire. Donc quand déjà tu n'as qu'un dixième, si Allah l'accepte, ne parlons pas, on ne parle pas là des piliers de la prière. On parle juste des actes recommandés que Allah aime, qui embellissent ta prière, tu les négliges toutes. Tu les négliges tous. Donc ça c'est quelque chose de reprouvable. Il y a également, pour les paresseux, et il y en a beaucoup, le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes. Juste avant celui-ci, barakallahu fik, parce que quand on parlait de lever, il y a le fait de se retourner pendant la prière. Et tu en avais parlé, je pense, le premier cours. Tout à fait. Le fait de se retourner sans quitter la qibla. Voilà, sans quitter la qibla. C'est le fait de l'iltifat. C'est le fait de... C'est le fait de se détourner. Oui, c'est ça. Se détourner, si ce n'est pas pour nécessité, parce qu'on a peur pour la vie ou quelque chose est arrivé, c'est quelque chose de détestable. Détestable, ben, on sait qu'Abou Bakr l'a fait quand il a entendu, il priait, le prophète sallam a été retardé et il dirigeait la prière. On sait qu'il s'est retourné juste parce que les gens ont commencé à applaudir, entre guillemets, ou c'est là où il nous a enseigné, alayhi salatu salam, qu'on n'a pas à applaudir. On doit dire subhanallah quand il arrive quelque chose à l'imam. Mais là, comme ils l'ont vu, ils étaient heureux que le prophète soit arrivé et ils ont insisté pour signaler à Abou Bakr. On dit il s'est retourné furtivement, il a vu le prophète sallam et il a reculé, le prophète lui a fait signe de garder donc l'imama, et ça, ce n'est pas grave. Mais le fait de se retourner et regarder à gauche, à droite, comme on le fait malheureusement parfois, pour regarder le voisin, qu'est-ce qui est arrivé, ou pas simplement parce qu'on s'ennuie, voilà. Ou parfois on regarde qui est passé. Exactement, des fois, ça arrive beaucoup, ouais, on regarde les gens qui te suivent du regard. Voilà, tout à fait. Et ça, ce sont des choses, bien entendu, qui sont pour le moins irréprouvables. Et dans le hadith du prophète, il dit c'est que c'est l'ikhtilas min shaitan, que c'est le fait que le shaitan il te vole un peu de ta prière. Tout à fait. Le vrai voleur, c'est celui qui vole dans la prière. Voilà, comment? Parce que tu as perdu cette partie-là. Et donc, c'est tout ce qui enlève le khushu', la concentration, ton rapport avec Allah. Et comme le dit mieux que nous, la prière a une saveur. Ibn Qayyim, on lui attribue un livre, La saveur de la prière, même s'il n'a pas écrit en tant que saveur de prière. Ils ont pris là où il décrit si bien ce qu'Allah lui a fait vivre, ils l'ont rassemblé, ils ont appelé la saveur de la prière. La prière a une saveur. Quand tu ne l'as pas, comme beaucoup d'entre nous, on demande à Allah de nous la donner. Parce que quand c'est la prunelle des yeux du professeur sallam, c'est que c'est vraiment la meilleure des choses. Et par conséquent, nous, on ne la sent pas encore. On espère, alhamdoulilah, qu'on la sentira avant de mourir. Donc, c'est cette saveur, quand tu la perds, tout ce qui te l'a fait perdre. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut éviter, que l'on doit éviter, notamment tout ce qui te détourne de la concentration. Entre autres, le fait, c'est qu'on n'a pas vu le professeur faire, le fait de mettre des dessins devant soi. Et donc, on est partout, on doit chercher à avoir un coin où on peut se concentrer. Et le professeur m'a dit à Aïcha, son épouse, il lui dit, enlevez-moi ce rideau parce que ça m'a perturbé dans ma prière. Et il y avait des dessins dessus, alors qu'elle avait fait ce rideau juste pour cacher. Mais ça perturbe. Et également, je vois nos tapis, on a la Kaaba dessus. Pour quelle raison? La Kaaba, c'est la direction. Pourquoi mettre une Kaaba sur un tapis? Ou dans nos mosquées, on a des dessins sur la moquette. Il faut qu'elle soit la plus simple possible. Et on va chercher spécialement, il y a la Kaaba d'un côté, la mosquée du prophète de l'autre, à gauche, la Kaaba à droite. Et c'est des arguments pour vendre. Mais c'est le contraire. Ça doit être le plus simple possible. Plus c'est simple, moins ça préoccupe ton esprit, mieux c'est. Et ça sont des choses que l'on peut éviter. Je conseille notamment à nos sœurs qui prient à la maison ou à nos frères qui le font d'éviter ça. Parce que la prière n'est pas... Le tapis, c'est pas une obligation. Parce que certains pensent que si tu ne pries pas sur un tapis... Oui, ça arrive beaucoup. Hein, ça arrive exactement. Beaucoup. Le prophète m'a dit, Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à personne d'autre. C'est toute la terre est mosquée, on en a déjà parlé. Donc la terre est en mosquée, tu peux prier par terre. Bon, si tu as peur pour ta tenue... Abdullah, tu peux mettre quelque chose dessous, mais
Et surtout, il faut que ce soit simple. Tout ce qui enlève la concentration, c'est pour cela qu'il est détestable de fermer les yeux dans la prière, d'après beaucoup de savants, sauf si c'est la seule façon pour toi de te concentrer. Donc, le professeur, on le décrit en train de fermer les yeux. Mais imaginons qu'on soit quelque part et qu'on est perturbé, et je conseille aux responsables de mosquée de ne pas mettre toutes ces calligraphies qui attirent l'attention des gens, et même les montres et je ne sais quoi d'autre, les mettre en face de la Qibla, puisque Shaitan vient manger, vient voler et de notre prière, et on est en train de regarder, tiens, qu'est-ce qui est écrit là, comme dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec plein de calligraphies d'origine que Dieu seul sait. Une mosquée n'est pas faite pour ça. Tout ce qui peut donc détourner ton regard, c'est pour cela qu'il est conseillé, et les gens l'ont fait, ils l'ont conseillé, ils ont appelé le prophète sallam en disant, est-ce que tu peux m'indiquer un endroit de ma maison où je vais prier? Et donc ils en ont fait une petite mosquée, et là ça devient déconseillé d'être toujours à la même place, sauf chez soi. Dans une mosquée, moi je me rappelle d'un frère, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y a 20 ans, peut-être 30 ans, on m'a décrit, on dit qu'il est décédé. J'ai dit qui c'est, on m'a dit son nom, je ne connaissais pas. On dit, tu sais, c'est celui qui est toujours là. Mais je dis, oui, je vois. Et le professeur m'a dit, ne faites pas comme ces chameaux qui viennent, c'est toujours à la même place. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chameaux, je ne parle pas de toi, tu en as certainement vu. Et les chameaux, ils viennent toujours à la même place. Et donc, le fait dans la mosquée d'avoir sa place, comme on a dit, sauf l'imam quand même. Bon, l'imam, il a toujours la même place, sauf l'imam. Tout le reste, c'est déconseillé. Et les gens, non, c'est ma place. Le mieux c'est ma place. Oui, effectivement, ça aussi, c'est pareil. Il y avait toujours un endroit. Toujours un endroit, et ça, c'est pour l'imam adjoint. Oui, c'est ça. Voilà, et l'adjoint de l'imam adjoint. Exactement. Tu connais des mosquées au Bled, je ne parle pas que de vendredi, parce que là, on va réserver en plus la place du président ou du gouverneur ou du maire. Voilà, il va venir en dernier, mais il faut. Non, ça, c'est sa place. C'est la place de. Non, à part l'imam, personne n'a une place. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose de déconseillé d'avoir toujours la même place. Également, ce qui est déconseillé, si on veut aller un peu plus vite, c'est quand on a besoin d'aller aux toilettes et que on se dit non, si je vais aux toilettes, je suis obligé de refaire les ablutions. C'est parce qu'on ne connaît pas l'importance des ablutions. On ne connaît pas à qui on parle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait vraiment être concentré. Shaitan mange de notre prière, comme tu l'as rappelé. Il vole de notre prière. Donc quand on a envie d'aller aux toilettes, on va aller aux toilettes et ne pas avoir à médire ou à maudire l'imam parce qu'il est trop long, parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, si c'est avant, bien sûr. Si ça nous prend en cours, c'est autre chose. Mais si on a envie d'aller aux toilettes, on va se décharger et on refait ses ablutions. Quand on sait que les ablutions enlèvent les péchés, comme l'a dit le prophète sallam, les ablutions, quand on lève les mains, sont les péchés des mains qui partent, etc., jusqu'à la fin. Donc on doit le faire. Et également, ce qui est déconseillé, c'est quand on a faim et que le repas est posé. Totalement. C'est dans le même hadith d'ailleurs, celui d'Aïcha. Donc si on a le repas qui est servi, je ne dis pas bien entendu qu'on attend le repas et on laisse la prière à la mosquée, non. Mais le repas est servi, on veut commencer et on entend l'appel à la prière. Donc là, on est encore dans la projection que, la cuisse de poulet, ou je ne sais quoi d'autre. Chez les Hanbalites, ils mettent deux conditions, même s'il y a une divergence entre les ulama, ils disent qu'il faut que la nourriture soit là, il faut qu'on ait envie de manger. Ils rajoutent ça. Mais après, les autres ulama, ils disent que quand c'est le repas ici, effectivement. Effectivement, si on a déjà mangé, oui. Bon, on n'a pas. Mais bon, ne serait-ce que pour honorer le travail de celles qui travaillent pour nous, etc. Et qu'Allah les récompense par le meilleur. Mais effectivement, on peut le faire, je pense, mettre les deux conditions. Mais en général, on dit que quand le repas est servi, c'est qu'il est servi parce qu'on a faim. Exactement. Ça suppose qu'on a faim. Si on n'a pas faim, bien entendu, il n'y a pas de mal à le faire. Totalement. Il y a également ce qu'on a déjà vu. C'est juste ce hadith-là. Ouais. Parce que c'est effectivement, parfois, les gens ils se posent beaucoup de questions là-dessus. Et parfois, ils le négligent. Et le prophète a interdit la salat, il a dit il n'y a pas de prière. Et les ulama, ils ont divergé là-dessus d'ailleurs. Certains ils disent que la salat, c'est du les dahirat, quand je dis la salat, ça veut dire que la prière est complètement nulle, parce que pour eux, effectivement, c'est le sens premier, on va dire, du texte, il dit la salat. Les autres ulama, ils disent la salat, effectivement, dans la perfection de la salat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète. Il dit la salat, si j'arrive effectivement à la prière, à un moment,
il y a d'ailleurs effectivement l'urine mais il y a également les gaz aussi, c'est pareil. Ah oui, La médecine, absolument, c'est exactement la même chose parce que ça te perturbe aussi. Tout à fait. Ça te perturbe, Tu te retiens, oui. Exactement. Est-ce qu'à un moment, la prière va passer? Est-ce qu'elle va passer? Non, l'heure de la prière va passer. Est-ce que je prie quand même? Ou est-ce que je vais... C'est les ulama, effectivement, on a posé la question aux ulama, et ça arrive à ce moment-là, ça arrive. Est-ce que je prie quand même en ayant envie d'aller aux toilettes parce que l'heure de la prière va passer? Ou est-ce que j'attends? Ou est-ce que je refais mes ablutions pour prier? Justement, c'est quand l'heure de la prière va sortir, le plus important, c'est de faire la prière à l'heure. À ma connaissance, c'est... Bien sûr, il faut l'éviter si ça arrive exceptionnellement, mais le fait de faire la prière à l'heure, parce que là, on parle des choses détestables. Donc, faire une chose détestable pour éviter une chose qui est interdite. Ça, par contre, les ulama disent que quand ils disent la salat, effectivement, certains ulama disent que c'est interdit de le faire, mais ça annule pas la prière si on le fait. Voilà. Comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on ne doit pas, déjà, on ne doit retarder la prière jusqu'à la dernière heure que quand on n'a pas le choix. Voilà, donc ça, c'est déjà évité. Si effectivement, on vient de se réveiller ou je ne sais quoi d'autre, ou on a été occupé, on n'a pas pu le faire, et je conseille à nos sœurs de faire attention parce qu'on craint parfois les remarques « j'ai pas fini le repas ». Voilà, ça arrive souvent. Oui. Le chef de famille va rentrer, mon mari va rentrer, il aura faim, j'ai pas fini. Donc on continue à s'occuper de ces choses qui sont pour moi futiles et on laisse la prière, je vais faire la prière plus tard. Donc il faut mettre chaque chose à sa place. La prière est pour les croyants, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. C'est des moments bien déterminés. Il n'y a pas de mari, quel qu'il soit, que l'on doit respecter dans la désobéissance à Allah qui ordonne la prière avant la sortie de l'heure. Donc ça, c'était juste qu'une parenthèse. Donc comme tu le dis, la salata, ça ne veut pas dire, en tout cas pour la majorité des savants, la grande majorité, que ça ne veut pas dire que la prière est invalide. Voilà. Donc il y a ces choses-là à éviter, tout ce qu'on peut éviter. Il y a également, comme on l'a déjà vu quand tu nous as démontré la prière, le fait de s'asseoir comme les félins. Ils disent que ça aussi, c'est quelque chose de déconseillé, puisqu'il ne s'agit pas... Tout ce qui n'est pas la sunna est déconseillé, mais particulièrement comme les félins, et en particulier le fait de mettre donc les deux bras par terre, dans le soujoud. Ça, c'est quelque chose qui fait également partie. Ou de mettre les fesses, c'est difficile à faire. C'est pour ça que je me demande comment est-ce que les gens le font. C'est que les deux jambes soient écartées de telle façon que les fesses touchent par terre. Bon, ça appelle les animaux qui sont très agiles. C'est très difficile pour un homme de le faire, mais s'ils disent que c'est déconseillé, c'est que certainement ça l'est. Voilà. Donc ce sont des choses, et c'est certainement pas les seules dont il faut signaler qui sont courantes. Par rapport à l'iqa, parce que dans le hadith, le prophète ne nous avait pas montré effectivement comment c'était. Du coup, il y a plusieurs façons de le voir. Comme tu avais dit, la façon la plus courante, enfin, en tout cas qui est majoritairement admise par les ulama, c'est le fait d'avoir effectivement d'avoir les fesses et avoir les jambes, en tout cas s'asseoir sur les fesses quand on est... Après, c'est difficile à faire comme tu as dit parce que quand même il faut avoir... disons que ça peut être bien de le montrer parce que parfois... Je ne sais pas si Karim peut, comme c'est un live... c'est assez difficile. Bon, si je le fais en face de la caméra, ça n'ira pas. Je vais essayer de le faire en dehors de la caméra pour qu'on voit. Et ce n'est pas évident. Donc, pour le soujoud, on le fera tout à l'heure. Mais ça, ce que les savants disent qui est détestable, c'est ça. Voilà. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut tenir. Oui. Mais bon, pour le live, voilà, j'espère, Inch'Allah, ne pas avoir de courbature. Voilà. Donc, c'est le fait vraiment de s'asseoir sur les fesses, alors que, donc on n'est pas sur les jambes. Et c'est la démonstration que tu as faite. Donc, ça, c'est le fait de faire le soujoud et faire comme ça, comme le ferait un félin, que ce soit un chien, que ce soit autre chose. Et on voit les enfants le faire, on leur démontre que ce n'est pas le cas. Mais le fait donc que les avant-bras touchent par terre dans le soujoud et on voit plus d'eux. Quand on est devant, on voit plus d'un des frères dans la mosquée en train de prier comme ça. Oui, totalement. Voilà. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose de détestable, puisque le prophète sallam nous a mis en garde. Il y a une autre façon de l'iqa, comme l'imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi avait dit, qui pour lui ça fait partie du iqa, c'est le fait de mettre les pieds effectivement à plat et s'asseoir en fait sur ses pieds.
après pour montrer, mais bon, c'est le fait, c'est comment dire, c'est s'asseoir. Je sais pas si c'est Mohamed, mais c'est juste une autre façon. Ça, c'est l'explication du même Ahmed. Attention. Oui, au micro, pardon. C'est le fait de s'asseoir comme ça. Pour lui, c'est le fait de s'asseoir comme ça. Il y a l'autre façon, effectivement, qui a été rapportée par Ibn Abbas, c'est ce qu'on avait montré, c'est celle-ci. C'est le fait de s'asseoir sur. Ça s'appelle aussi l'iqa, mais c'est une façon qui a été, pour une bonne partie des ulama, c'est une sunna. C'est une sunna que le prophète sallam avait faite. Mais effectivement, il faut faire attention de ne pas le faire. Ça arrive, hein, j'ai déjà vu faire, hein, de s'asseoir sur les fesses, j'ai déjà vu. Et même dans un hadith, le fait de aussi s'appuyer sur les mains en même temps. Il y en a qui faisaient s'appuyer sur les mains parce que parfois ils étaient fatigués ou autre. Je ne vois pas pourquoi, mais ça peut arriver. En tout cas, barakallahu fik de le dire, il faut faire très très attention de pas s'asseoir comme ça. Jazakallahu khairan. Du coup, on avait parlé tout à l'heure le fait de mettre les mains en hanche. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments effectivement qui sont interdits pour toi en termes de gestes? Je m'en souviens pas, non. Qui ne me viennent pas en tête. Hein. Mais alhamdoulilah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de l'abas pendant la prière, c'est le fait de jouer beaucoup, effectivement, avec ses... Oui. Avec d'autres gestes, tu as raison peut-être de le souligner, mais ça rentre dans le débat. Heureusement on va en sortir peut-être du Covid. Le fait de mettre, de couvrir la bouche. Si ce n'est pas pour une raison, voilà. Donc les savants, alhamdoulilah, contemporains, ils sont intelligents. Ils ont dit, entre ce qui peut tuer et ce qui est déconseillé, la prière reste valable. On a quelques frères, j'en ai vu. Moi, je viens plus à la mosquée. Je dis pourquoi? Il dit parce que il est interdit de couvrir la bouche. Or, vous priez avec le masque. Je veux dire, ils ne sont pas savants. Et malheureusement, ils se permettent, Satan leur fait perdre beaucoup de choses, beaucoup de bonnes actions. Et bien entendu, fermer la bouche par un masque parce que tu crains pour ta vie ou tu crains d'attraper une maladie. Je ne connais pas deux savants qui divergent dessus. Parce que la vie l'emporte, je veux dire, sur une obligation. Allah nous permet même de manger ce qu'il a interdit comme du porc ou autre chose qui est formellement interdit, parce si on n'a que ça pour vivre. Donc bon, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Je pense qu'on a fait effectivement le tour. Il y a certains éléments peut-être qu'on a omis. Peut-être qu'on va poser des questions Inch'Allah, à propos de ça. Effectivement, si on a parlé de ça, il faut faire très très attention. Si je résume par rapport aux actions, et après, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je pense qu'il nous reste peut-être il nous resterait combien de temps? 30 minutes? 15? Alhamdoulilah. 15 minutes. Si je résume, par rapport aux actions, effectivement, et les gestes qu'on peut faire dans la prière, il y a les gestes qui sont demandés, recommandés ou demandés. C'est soit pour corriger la prière, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait de se rhabiller, d'enlever une impureté, etc. Les gestes qui sont pour parfaire la prière, par exemple le fait de j'avance pour un rang, effectivement, le fait pour se rapprocher pour pas qu'il y ait de... Non, mais le professeur m'a dit le meilleur geste, le meilleur pas plutôt, c'est celui qu'on fait pour combler un trou. Effectivement, ça ne fait pas partie des choses qui sont déconseillées, au contraire même. Exactement, ça c'est les éléments qui sont, on va dire, qui sont permis, mais qui sont effectivement recommandés, on va dire, pardon. C'est les gestes qui sont recommandés. Ou, comme tu avais dit, si on n'est pas en face de la qibla, c'est le fait de se retourner. Ça, c'est des éléments qui vont soit corriger la prière ou soit parfaire effectivement la prière. Le deuxième, ce sont les éléments qui sont interdits. Ils sont interdits qu'on a explicitement interdit, comme lever les yeux. Voilà, barakallahu fik, ce qu'on a dit. Les choses effectivement qui peuvent être permises, mais qui sont trop répétées et qui nous font sortir de la prière. Et non, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité. Et les troisièmes, c'est les choses qui sont permises, soit pour un besoin, une nécessité. Comme tu as dit, effectivement, le fait de se gratter parce qu'on a une envie trop pressante pour se gratter ou autre, c'est des choses qui sont permises, effectivement, qu'on fasse, mais il ne faut pas qu'elles soient exagérées non plus. L'effet de l'exagération, ça peut annuler. Barakallahu fik. Ceux qui sont permis, c'est tuer par exemple des insectes, parce que le hadith du prophète c'est les nuisibles. Les trois nuisibles, bon, je ne vais pas faire
sourire nos sœurs. Et, par exemple, le serpent. Oui. On est dehors, on est en train de prier, et bon, je sais que certains n'aiment pas même l'araignée, Ah oui. qui vient vers soi. Bon, on peut se déplacer, bien sûr. On peut même tuer et continuer sa prière. Exactement. Et ça, bien entendu, on préfère voir ça dans un film plutôt que d'être dans la prière. La concentration va être très faible. Là, quand on voit un serpent en train de passer, on a plutôt envie de fuir plutôt que de le tuer. Exactement. Mais c'est permis, effectivement. Exactement. C'est Effectivement, permis. dans le hadith, c'est l'aqrab ou al-hayya, l'aqrab, pardon, c'est C'est vrai. l'aqrab, c'est le scorpion. Scorpion. Le scorpion et le serpent. Ouais, c'est sûr qu'un scorpion qui marche vers nous, on a plutôt tendance à couper la prière. Ah oui, c'est exactement. Voilà. Mais, alhamdoulilah, il y a des gens courageux. Exactement. Voilà. En On tout peut cas, le tuer et continuer sa prière. Exactement. Ils disent, à la même, on peut aller chercher de quoi le tuer et continuer la prière. Sa prière. Continuer sa prière. Pour pas la couper, parce qu'effectivement, c'est un danger de mort. Et pour certains qui ont beaucoup d'inphobie, il y en a, ils sont totalement tétanisés dès qu'ils ont vu quelque chose. En tout cas, barakallahu fik. Et aussi, il y a les gestes, effectivement, qu'on fait dans la darura, comme en cas de peur. Comme effectivement, le fait de prier tout en marchant ou tout en étant voilà, parce que donc en cas de peur, on sait qu'on peut pas, enfin si on s'arrête, on risque d'avoir quelque chose qui peut attenter à sa santé ou à sa vie. Exactement. Du coup, en même temps, c'est pour dire que c'est tellement important la prière que même quand on craint pour sa vie, que ce soit dans la guerre ou ailleurs, Allah a descendu des versets dessus. Exactement. Donc s'il y a vraiment une occasion pour être exempté de la prière, il l'aurait dit. Barakallahu fik. Du coup, vraiment, jazakallahu khairan de l'avoir dit. Effectivement, parfois on fait pas attention et surtout les gestes qu'on fait, on les fait machinalement, le fait de chaque fois s'arranger. Il y en a certains qui le font, tu le fais une fois, c'est bien, mais le faire pendant toute la prière, je crains que, comme tu as dit, barakallahu fik, que ça annule la prière. Du coup, si on a effectivement défini effectivement les gestes qui sont permis, qu'on avait dit, il y a des choses qui sont permises qu'on peut faire pendant la prière pour un besoin ou pour une darura, pour quelque chose d'absolument nécessaire, effectivement, il y a danger de mort ou autre. Il y a des choses qui sont plutôt recommandées et des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites qu'on a expliquées par rapport aux gestes. Si, alhamdoulilah, on a terminé de ce point de vue-là, j'aimerais, Inch'Allah, si on peut parler, barakallahu fik, des nawafil, si tu peux. Il nous reste un quart d'heure. Un quart d'heure. Rapidement, c'est que le prophète sallam faisait toujours. Même en voyage, c'était le fajr et c'était le witr. Oui. Donc le fajr, c'est les deux rakas surrogatoires qui sont, certains l'appellent sunnat al-fajr, d'autres l'appellent le fajr, quand ils appellent l'obligation du matin, le subh. Donc peu importe, c'est une question d'appellation en fonction des régions. Toujours est-il que avant la prière obligatoire du matin, il y a celle donc qui est surrogatoire, que le prophète sallam a qualifiée de meilleure que tout ce sur quoi se lève le soleil. Totalement. Donc le fajr, même si on va jusqu'à le rattraper jusqu'au dehors. Si jamais on a dormi, on n'a pas pu se réveiller, ou on s'est réveillé en catastrophe, on a fait l'obligation, et on doit le réparer tellement c'est important. Ces deux rakas, en général, c'est Fatiha et Surah. Chez les Malikis, on peut le faire qu'avec la Fatiha. Bon, ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas, chez certains Malikis. Il y a le witr. Le witr, encore une fois, ce n'est pas ce que les gens pensent souvent, mais alhamdoulilah, nos sœurs et nos frères le savent peut-être. Le witr, ce n'est pas le 1. Donc, witr, ça veut dire en arabe, c'est l'impair. Donc, le prophète sallam a dit, celui qui craint que l'aube ne rentre, qui conclut sa prière de nuit par une raka. Mais ça veut dire que lui-même, il en faisait, d'après notre mère Aïcha, il en faisait 10 ou 13, plutôt 11 ou 13, c'est-à-dire 12 ou 10, et il concluait par une raka. Et ceci peut se faire, ce n'est pas seulement le chef et le witr comme on dit, et chef tout ce qui est pair. Et witr, c'est qu'on va ramener tout ce qui est impair. Donc il lui arrivait de faire, comme alhamdoulilah c'est le ramadan, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, enfin en fin de semaine prochaine, donc dans une semaine, Inch'Allah. Donc il avait plusieurs façons de faire le witr, notamment, il était sunna pour lui de faire 2 rakas après le Isha, et ensuite il allait au lit, alayhi salam, il se levait et il priait. Il a dit les prières de nuit, c'est 2, 2, 2. Et si on craint que le Fajr en arrive, on conclut par 1. Ça, c'est une façon de faire, c'est pas la seule. Lui-même, alayhi salam, Aïcha nous disait qu'il faisait 4 et 3. Donc ça, c'est quand c'est 11. 4, il le faisait sans s'asseoir même.
Donc c'est pour cela que les savants, ils ont divergé. Il n'y a pas de soujoud d'avant ni d'après parce que c'est surrogatoire. Il lui est même arrivé de faire 8 d'affilée et ensuite seulement avec une seule tashahhud. Oui. Voilà. Effectivement, il disait par rapport aux 3, Oui. pour pas que ça ressemble au Maghreb. Barakallah. Pas faire, Le effectivement. 3 ne doit pas ressembler au Maghreb, c'est-à-dire j'ai fait 2, je fais le tashahhud, je me lève Exactement. pour faire 1 comme au Maghreb. Quand il faisait 3, alayhi salatu salam, il se levait, il ne s'asseyait pas entre les deux. Exactement. Donc il fait les 3 rakas et il finit par un seul tashahhud. Barakallah. Et ça c'est établi, alhamdulillah. Donc il y a plusieurs façons de faire. La meilleure des prières surrogatoires, il a dit, c'est la prière de nuit, c'est-à-dire le qiyamul layl. Si l'un d'entre nous craint de se lever la nuit, qu'il conclut sa nuit, et donc, si Allah lui redonne la vie, il peut faire, on a déjà fait le vitre, on s'est couché, on s'est réveillé, alhamdulillah, à 4 h du matin, on peut faire 2, mais on ne refait pas, il n'y a pas 2 vitres dans la même nuit. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Mais celui qui craint, qui est un gros dormeur ou qui craint de ne pas se réveiller, on fait le vitre, et ensuite seulement, on va au lit. Et si on ne se réveille pas, alhamdulillah, on se réveille au fajr, on fait son fajr. Donc ça, c'est le fajr et le vitre. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait souvent, parce que les nawafil, pourquoi tu nous as dit d'en parler, c'est très important parce que le jour du jugement dernier, Allah va dire, regardez, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est sur la prière. Allah va dire, regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est bon, j'accepte tout. Et s'il n'est pas bon, par sa miséricorde, il dit, regardez les prières surrogatoires qu'il faisait. Donc ce n'est pas rien. C'est pour compléter, puisque chacun d'entre nous ne fait pas une prière complète, pour compléter les défauts, les imperfections des prières obligatoires. Donc c'est important, à moins qu'on prétende que sa prière est parfaite, ce qui n'est pas le cas. Donc lui-même, alayhi salatu wassalam, il faisait 10 raka'ah, qu'on appelle les rawatib, ou 12 dans la journée. Ce sont les 2 du fajr, c'est 2 avant le dohr, ou 2 et 2 après le dohr. Dans certaines versions, c'est 4 raka'ah avant le dohr, et 4 raka'ah même après le dohr. Notre mère Habiba, qu'Allah l'agrée, elle dit que le prophète m'a dit, celui qui fait 4 raka'ah avant le dohr, 4 raka'ah après le dohr, Allah fait que le feu ne le touchera pas au jour du jugement dernier. C'est pas grand-chose. 4 raka'ah, c'est maximum, je vais dire 5 minutes, disons même 10 minutes. Avant le dohr, après le dohr, celui qui le fait, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de l'enfer. Et c'est contre ça que nous luttons. Et on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, et 2 raka'ah après le vitre, 2 raka'ah après, 2 raka'ah après le maghrib, et 2 raka'ah après le isha. Après, il y a bien entendu la salat doha, que lui ne faisait pas, en tout cas rarement, mais qu'il a conseillé les 2 raka'ah de la salat doha. On a déjà peut-être vu ça. Quand le soleil est bien levé, les 2 raka'ah, c'est les 360 articulations, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, ont chacune un devoir vis-à-vis de leur Seigneur, et les 2 raka'ah de doha suffisent pour compenser tout ça. Donc ça, c'est un très très résumé, vu le temps qui passe. Il y a Rawatib, effectivement, et on en avait parlé juste avant le cours, il y a effectivement on va dire, c'est des prières surrogatoires et parfois même qui peuvent être sunna mu'akkada, ou même parfois une obligation kifa'i. Ouais. On avait parlé, effectivement, ça de Kusuf ou le Khusuf, on en a effectivement, c'est une sunna du prophète alayhi salam, il l'a fait. Est-ce que tu peux juste nous en parler rapidement, parce que des gens, ils ne savent pas ce que c'est, rarement, effectivement, ça peut arriver dans certains pays musulmans, ici on ne le fait pas beaucoup. Tout à fait, on ne le fait pas beaucoup, on apprend par Internet qu'il va y avoir un Kusuf, c'est-à-dire l'éclipse totale. L'éclipse, dans certains pays, on va se mettre à faire n'importe quoi, même l'association, en tapant sur sur des instruments pour faire que la Lune se met sur le trajet entre le Soleil et donc la Terre, et donc il y a une éclipse, soit partielle, soit totale. On parle surtout de la totale parce que du temps du prophète, on la voyait. Et il a dit, le Soleil et la Lune sont 2 signes d'Allah. Donc le Soleil, quand Ibrahim alayhi salam est décédé, justement les gens ont dit, Ya Rasulallah, même le Soleil, c'est associé à ton deuil. Il s'est mis en colère. Ça aurait été moi, j'aurais été très content. Mais il s'est mis en colère, il a dit, le Soleil et la Lune sont 2 signes d'Allah, et il ne s'associe à la colère de personne, au deuil de personne. Quand vous le voyez, faites 2 prières, et donc quand on voit une éclipse totale, on se doit de prier. Et lui, alayhi salatu wassalam, il a prié, donc jusqu'à ce que l'éclipse s'en aille. Et c'est la seule prière, à ma connaissance, tu vas me corriger peut-être, où on fait 2 records. Oui. C'est-à-dire, il a lu la Fatiha, il a lu ce qu'Allah lui a facilité, il a dit Allahu Akbar, il est parti dans le record. Ensuite, il a dit Sami Allahu liman hamida, le temps que Allah a voulu, il est resté. Et ensuite, il a fait
à nouveau le recours. Donc c'est 2 recours dans une seule et même prière, c'est 2 rak'ah, jusqu'à ce que donc l'éclipse disparaisse. Exactement. Il a fait une khutbah. Après, effectivement, il a parlé de ce sujet-là. Et dans ce hadith, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites-le, effectivement, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, priez, dans un hadith, faites des sadaqas, parce que c'est un moment qui est grave. Enfin, et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle effectivement sa grandeur et il nous fait peur. Parce que dans le hadith, effectivement, comme tu as dit, c'est un signe. Il faut mesurer comment dire, la grandeur effectivement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment. Le peu de temps qui nous reste, je pense quand même qu'il faut que quand le prophète, quand il voyait quand il vantait, oui. Aïcha, elle disait, il changeait de couleur. C'est ça. On le voyait sur son visage. Nous, eh ben oui, c'est le vent d'automne. Oui, la météo a prévu du vent. Mais Allah, il est capable. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Thamud de Had en les faisant disparaître? Donc nous, on se croit à l'abri. Et qu'Allah bénisse celui qui a dit, on n'est pas plus à l'abri chez soi, dans son salon, que si on était sur une planche dans une mer houleuse. C'est qu'on prend trop on prend trop de je sais pas comment disent les jeunes, pas de sécurité. On est trop à l'aise. Vis-à-vis d'Allah, oui, mais bon, moi je suis là, tu peux mourir à n'importe quel instant. Allah peut te détruire. Totalement. Et donc, tout ce qu'on voit, surtout d'éléments extérieurs, doit nous alerter, nous amener à faire des sadaqat, nous amener à demander pardon à Allah, parce que sans le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous détruire quand il veut. Totalement. Barakallahu fik. En tout cas, sur celle-ci, il y a une khutbah qui est après, le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a ça que les gens, effectivement... qu'on ne fait pas, puisque la météo nous dit qu'il va pleuvoir, etc. Dans les pays musulmans, alhamdulillah, ils le font souvent, c'est aller implorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière donc de demande la pluie, comme on l'appelle en français. Donc c'est le fait de sortir, on ne le fait pas dans la mosquée, on sort du village quand c'est un village, ou en tout cas c'est à l'extérieur, et le prophète sallam donc prenait ce qu'il portait, il le mettait plutôt à l'envers. Bon, c'est peut-être technique. Et donc il fait 2 rak'ahs, il demande ensuite à Allah subhanahu wa ta'ala, il lève les mains, on l'a vu, lever les mains très haut, implorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala d'envoyer la pluie, parce que on sait que l'eau c'est la vie. Bon, on ne va pas rentrer peut-être dans le détail, mais c'est quelque chose, à chaque occasion, et qu'Allah nous pardonne, quand il arrive quelque chose, Allah veut faire passer un message. On le comprend ou on ne le comprend pas. Et donc il faut se précipiter dans tout ce que l'on voit, de ne pas penser que c'est du hasard, ça te rappelle Allah. Et ça doit te faire craindre que Allah soit en colère contre toi ou contre nous, et le réflexe c'est implorer Allah son pardon, et c'est ça qui fait le croyant. Barakallahu fik. Je pense que peut-être qu'on va dépasser un peu, mais alhamdoulilah, par rapport à la prière mortuaire, parce qu'on en a effectivement, on devait en parler, et à ça, le Jumu'ah, même si alhamdoulilah, le Jumu'ah, on en a parlé à plusieurs reprises, je pense que si on revient effectivement sur le cours, mais la prière mortuaire, on n'en a jamais effectivement parlé. C'est vrai, la prière mortuaire, c'est l'imploration, les musulmans sont des frères, c'est l'imploration, c'est un moment extrêmement important, la mort n'est pas la fin, c'est même le début de la vie éternelle. Donc ça commence avec l'épreuve de la tombe, et ensuite il y a un séjour soit de béatitude, soit début du châtiment, comme pour Pharaon, et donc avant la résurrection. Donc la prière est un fard kifaï, c'est une obligation collective. C'est que si une partie de la communauté s'en acquitte, les autres ne sont pas empêchés. Mais si personne ne le fait, c'est toute la communauté qui est empêchée. Voilà. Et donc, ça accompagne le mort. C'est une prière normale, entre guillemets. L'imam, donc, prie sur le corps, quand le corps est présent. Sinon, il y a également la salat ghaib. Donc, quand le corps n'est pas accessible, sans rentrer dans le détail, ou quand c'est un savant, les savants divergent dessus. Toujours est-il que le corps, d'habitude, est devant. Et donc, on fait des rangs. Et le prophète a particulièrement insisté donc, sur le fait de faire 4 rangs. Il dit, c'est celui sur qui 4 rangs de musulmans unitaristes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, prient, Allah lui pardonne. Dans un hadith, s'il y a 40 personnes qui prient sur le corps de quelqu'un, Allah lui pardonne. C'est une prière où il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud. On dit Allahu Akbar, l'imam dit Allahu Akbar. Après le premier Allahu Akbar, on lit la Fatiha. Les femmes, bien entendu, peuvent y participer, comme une prière normale. Les hommes, ensuite les femmes. Et il dit Allahu Akbar, il lit la Fatiha, il dit Allahu Akbar, il prie sur le prophète sallallahu, c'est ce qui nous est conseillé même pour nos invocations. Et ensuite, il dit Allahu Akbar, un troisième, il invoque pour le mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, etc. Et le quatrième Allahu Akbar, ça c'est au moins dans le rythme maliki, c'est le fait de prier pour
les uns et les autres. D'habitude, c'est 4, mais on peut aller jusqu'à... On peut faire beaucoup plus de takbirat. L'imam Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte des choses authentiques où on peut aller jusqu'à 8 ou 9 takbirat. Mais en général, on fait de Aïcha, 4 c'est 4. C'est-à-dire que quand la personne est morte, c'est 4 rakas. Et même certains savants disent, s'il fait ça, alors on peut faire 4 takbirat. Pour dire qu'on peut faire la prière janaza dessus, ça veut dire que la personne est morte. Donc c'est quelque chose d'important. Et même quand la personne est absente parce qu'elle a été mangée par un fauve ou parce qu'elle est noyée, on n'a pas trouvé son corps, le prophète sallam n'a-t-il pas prié sur An-Najashi, qui était l'empereur, le roi d'Abyssinie, où Allah a permis aux premiers musulmans d'émigrer. Et il est devenu musulman grâce à Allah au travers du bon comportement des musulmans. Et quand il est décédé, l'ange Gabriel est venu voir le prophète en Médine en lui disant « Lève-toi plus sur ton frère, An-Najashi, qui est mort. » Et donc il a fait ça cette prière-là en ce qu'on appelle Salat al-Janaza, son corps est absent, mais quand même il a prié sur lui, alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik. Il y a juste quelques questions. Je pense qu'on en a déjà parlé. Est-ce qu'une femme a l'obligation de prier avec ses chaussettes? Ça, on en a déjà parlé, je pense. On a déjà parlé qu'il faut couvrir, en tout cas, c'est l'avis le plus sûr, couvrir tout sauf le visage et les deux mains. D'accord. Après, il y a divergence pour savoir est-ce que les pieds font vraiment partie de ça ou pas, mais le mieux, c'est de sortir de divergence, c'est de couvrir donc les pieds aussi. Et si je suis dans la prière et que mon enfant va à la fenêtre ouverte, comment dois-je réagir? C'est ce qu'on avait dit là. Ça, on a dit, c'est une question de vie ou de mort. C'est ça, une question de vie ou de mort. Donc, elle ne sort pas de la prière, en tout cas. On ne sort pas de la prière si c'est une maman, je pense qu'elle va sortir de la prière parce qu'elle va carrément se retourner. Tant qu'on ne sait pas retourner et qu'on peut soit fermer la fenêtre, soit prendre l'enfant, et on a dit que le prophète sallam prenait, il priait avec l'enfant et le déposait. Donc il faut faire attention. Si tu veux te concentrer, ma soeur, la vie est importante, la vie de ton enfant, mais ta prière est importante, donc il faudrait essayer d'éviter de tout vérifier, entre guillemets, on ne peut pas tout vérifier, avant de commencer la prière. Donc ne pas laisser les enfants en train de te perturber, de toute façon. Tu es dans ta prière, tu es en train de surveiller tes enfants. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça. Et donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et éviter d'être perturbable, donc à dessein, surtout pour les enfants. Satan joue avec eux. Il veut te voler ta prière. Donc, il t'envoie ton enfant et du coup, tu ne sais même plus où est-ce que tu en es. Donc ça, il est évident que la vie l'emporte sur la prière. Si on peut continuer, si on peut tuer un serpent ou un scorpion, ne disons pas, bien sûr, que sauver la vie. Mais est-ce que tu vas chercher de quoi le tuer, tu le tues pour ne pas sortir de la prière. Parce que c'est grave. Exactement. Parce que c'est grave de couper la prière obligatoire. Même c'est obligatoire d'ailleurs. Tout à fait. C'est grave, ce n'est pas... Encore une fois, c'est vraiment qu'on soit conscient. On est devant Allah, que c'est là qu'il aime le plus et que c'est pour se rapprocher de lui, certainement. Je suis convaincu que si c'est pour aller chercher une carte de séjour, je suis sûr qu'on ne va pas quitter le rang. Rien que pour ne pas perdre sa place. Alors parlons pas quand on est devant le Seigneur des mondes, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Est-ce que les pleurs et les larmes annulent la prière? Alhamdulillah, ça c'est connu. Si vous pouvez en faire penser à Mohammed et à moi, plus à Karim, à l'autre Mohammed, c'est plutôt le contraire. On a entendu au troisième rang, il a été rapporté qu'Omar ibn Khattab pleurait et on entendait ses pleurs au troisième rang. Et il bougeait, sa poitrine bougeait tellement, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la foi dans son cœur. Donc quand c'est bon signe, je ne dis pas le faire pour les autres, mais pleurer, ce sont des choses qui sont permises. Exactement. Un, ça te dépasse. Et deux, alhamdulillah, ça prouve que tu es présent dans la prière. Exactement. Donc si tu ne pleures pas dans ta prière, je m'inquiète pour moi, je m'inquiète pour toi aussi. Malheureusement, ce n'est pas aussi courant qu'on l'espère. Il n'y a absolument aucun souci. Et même si on entend des sanglots, ce qui n'est pas le fait de parler dans la prière. Alors on a des gens parfois, alhamdulillah, au moins pour une fois, sont sincères et qu'on entend même des sanglots ou en train de renifler, etc. Ceci ne pose absolument pas de problème. Et Allah sait quelle foi il leur a donné, qui leur a permis de verser des larmes. Lorsque l'on a une démangeaison qui survient pendant la prière et quand on gratte alors, survient, ça on en a parlé, et quand on gratte le membre qui nous irrite, partie intime, cela annule-t-il la prière? Certainement pas. Ce qui annule les ablutions, qui annule la prière, c'est le fait de toucher, on a vu, avec les paumes, donc les parties intimes, ou plutôt le sexe, carrément. Donc quand il y a pas un écran,
Quand ce n'est pas direct, Oui, exactement. voilà, il n'y a pas de souci, Voilà. on peut se gratter, il n'y a pas de problème. Bien entendu, il ne faut pas insister. Même pour gratter d'autres parties, on a dit, il faut gratter une bonne fois Et pour toutes, voilà, et ne exactement. pas être là en train de Oui. prier, en train de C'est gratter. grave. Non, c'est juste, on gratte pour ne pas se déconcentrer. Exactement. Et après, on patiente jusqu'à la fin de la prière. Barakallahu fik. Qu'en est-il des femmes qui ont des fuites urinaires dues aux multiples grossesses durant la prière et que c'est maladif? Est-ce que la prière reste valide ou il faut refaire? Barakallah fi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour ce qu'elles ont donné comme vie donc dans ce bas monde. Si ça arrive, on fait des éducations chez la kiné, mais malgré ça, si ça arrive, alhamdulillah, elles sont pardonnées. Mais ce qui est conseillé, c'est qu'elles refassent les ablutions à chaque prière obligatoire. Voilà. Une fois qu'elles ont les ablutions, elles disent Allahu Akbar, elles mettent une couche, adviendra que pourra. C'est comme la femme qui a des météorologies. C'est pas parce qu'on a un écoulement de sang en dehors, bien sûr des menstrues, qu'on va arrêter de prier. Ou même quand on a une fausse couche. Je sais que j'en parle parce que je reçois souvent des questions. J'ai fait une fausse couche, mais une fausse couche, c'est pas un accouchement. Oui. C'est considéré comme une météorologie. C'est du sang qui est sorti, donc c'est pas le fœtus qui a été expulsé. Là, bien entendu, on fait sa toilette intime, on refait les ablutions pour chaque prière, on met une couche et on prie. Même s'il y a du sang qui sort, alhamdulillah. Les compagnons du prophète, ils saignaient alors que, je vais dire, dans le djihad ou autre chose. Jamais ça n'a pas, parce que ça dépasse, ça te dépasse. Exactement. Et c'est pas la sortie de sang qui annule la prière. Et donc là, quand il y a une fuite urinaire, c'est aussi vrai pour les personnes âgées, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la prostate, ou par rapport aux gaz également. Je connais des jeunes qui sont éprouvés par ça. Donc, il y a les ballonnements, ils n'arrivent pas à passer 5 minutes sans gaz. Alhamdulillah, ils se soignent, et Allah les guérit ou pas, et ils refont des ablutions avant la prière obligatoire. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir 5 minutes, on ne peut pas imaginer, mais ils ne peuvent pas tenir 5 minutes, alors ils font les ablutions, ils disent Allahu Akbar, peu importe ce qui peut arriver. Et Allah est miséricordieux et tout sachant. Et pour le bébé qui pleure pendant la salat? On a dit que le prophète sallam, il laissait les bébés s'amuser presque. Donc le bébé qui pleure, on ne va pas bien sûr quitter la position, tu nous en as parlé. Quand je suis debout, je ne vais pas aller chercher le bébé, mais le bébé pleure, quand je suis dans le recours, je peux le prendre, tout en restant dans le recours. Oui. Et chaque fois qu'il allait faire le sujoud, il le déposait, il faisait le sujoud. Et quand il se relevait, il le reprenait le bébé. Donc on dit, il faut éviter, bien sûr, si on peut avoir des moments où le bébé dort, c'est encore mieux. Bah, sinon, on l'occupe pour prendre 5 minutes pour faire sa prière. Mais si malgré ça, Satan pique le bébé ou Allah t'éprouve par ça, on peut prendre le bébé, mais c'est pas comme je me déplace, je vais prendre mon bébé, non. Sauf si, quand il y a un risque pour la vie, absolument, comme on a vu, que ce soit à la fenêtre ou ailleurs, il y a un risque, il risque de s'étouffer ou autre chose, bien entendu que tout en faisant la prière, si on peut, on va sauver cette personne. Si ce n'est pas le cas, s'il y a besoin, par exemple, on est en train de prier et quelqu'un tombe en syncope ou il a une crise cardiaque, bien entendu, la vie l'emporte sur la prière. Mais donc, on peut s'en occuper. Et on abandonne la prière, mais c'est vraiment parce que la vie est si importante. Et quand on sauve une vie, c'est comme si on avait sauvé l'humanité entière. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense par le meilleur. Oui, jazakallahu khairan, Mohamed. On est parti, effectivement, ce dernier cours a été très, très passionnant, qu'Allah te facilite et t'amène le bien là où il est, ou te récompense par le meilleur. On est arrivé effectivement à la fin de cette série de cours sur la prière. J'espère qu'elle a été, alhamdoulilah, qu'Allah nous fasse bénéficier, en tout cas, et qu'Allah bénisse ton temps, bénisse le temps des frères, qu'Allah les récompense par le meilleur. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan, toi aussi. Oui, qu'Allah nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes. Du coup, alhamdoulilah, c'est le dernier, effectivement, live pour la prière. S'il y a des questions, alhamdoulilah, on répondra sur le Facebook ou Instagram. Et ensuite, alhamdoulilah, on continuera, bi'idhnillahi ta'ala, si Allah nous permet de vivre le mois du Ramadan. On commencera à partir de la semaine prochaine, le samedi prochain, si c'est le Ramadan, inshallah ta'ala, par le premier live du Ramadan. Il y aura des lives tous les samedis, bi'idhnillahi ta'ala, et des lives les 10 derniers jours, tous les jours, bi'idhnillahi ta'ala, toutes les nuits, en tout cas, inshallah. Et je te laisserai effectivement l'annoncer pour le mardi. Effectivement, on n'aura pas de live le mardi, mais tu en parleras pendant le live du mardi, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik. Et avant de terminer, il y a la fameuse énigme
Fameuse énigme. Donc, il y a un frère, pour une fois, je le félicite, il est certainement devant son Facebook. C'est un frère qu'il a eu. Il me paraissait simple, surtout après donc, les oiseaux et les pierres la semaine dernière. En fait, là, donc, je disais que c'était un couple. Et il faut aller regarder, le frère, il me regarde, qui allait regarder dans le Petit Robert ou le Larousse la définition du couple. Donc, c'est deux choses. C'est un couple. Et un couple qui est inséparable. Donc, qui est un pilier de l'adoration. Et en fait, il s'agissait de Safa et Marwa. Safa et Marwa, c'est un couple. Allah dit Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Safa et Marwa, donc c'est deux collines sur lesquelles notre mère Hajar, ou la mère Ismaïl en tout cas, Hajar a couru pour chercher de l'aide quand Ibrahim l'a laissé avec son bébé. Et elle a fait ce tour-là 7 fois, donc cherchant de l'aide. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré de sa peur et de sa crainte en envoyant l'ange Gabriel alayhi salam, qui a frappé de l'une de ses 600 ailes. Donc, ce qui est devenu aujourd'hui le Zemzem, qu'Allah nous a. Et ça fait partie, bien sûr, des piliers et du Hajj et de la Umrah. Donc, c'est un pilier d'adoration. Et en fait, il s'agissait de Safa et Marwa. Je remercie toutes les sœurs, beaucoup d'ailleurs, Alhamdulillah, qui ont eu beaucoup de couples, qui me donnent des idées pour d'autres énigmes, mais je ne dirai pas, bien sûr. Il y a beaucoup de couples, effectivement, qui existent et qui font partie de l'adoration, mais qui, j'ai dit, préciser, walillahi alhamd, des signes encore visibles. On va parler du soleil et de la lune. Ce n'est pas encore visible, ça a toujours existé, en tout cas avant nous. Et je ne sais pas, j'ai dit encore visible parce que ceux qui ont fait la Umrah et le Hajj se rendent compte qu'il reste de Safa et de Marwa très peu. Voilà, donc quand tu es au premier ou au deuxième étage, et tu es obligé de te plonger pour le voir, il ne reste pas de montagne, il ne reste même pas de monticule, il reste vraiment la trace. C'est encore visible pour combien de temps? Allah seul le sait, en tout cas c'est encore visible. Donc je pensais à Safa et Marwa, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le temps de nos sœurs qui sont dévouées et qui recherchent, et donc des frères également qui recherchent. Il y en a un peu moins, mais bon, peut-être qu'ils ont de la pudeur pour écrire. Toujours est-il qu'Allah accepte donc tout ce qui est fait. L'adoration étant, comme on le fait dire Ibn Taymiyyah, rahmahullah, tout acte que Allah aime et agrée parmi les actes du cœur, de la langue et des membres. Donc on est en adoration, je ne dirais pas spécialement l'énigme, mais on est en adoration tant que donc, on fait ce que Allah aime et agrée. Et juste pour terminer, peut-être, comme tu l'as suggéré, peut-être qu'on fera un quiz. Oui. Sur la réparation de la prière. Oui, totalement. Et on verra, Inch'Allah, ceux qui ont suivi. Le quiz sera, Inch'Allah, publié, où c'est le frère Mohamed. C'est Mohamed qui l'a suggéré. On pourra faire un quiz et on verra, Inch'Allah, qui a suivi ou qui a mal compris. Et au besoin, on reviendra sur la prière si vraiment les notes ne sont pas fameuses. Donc, parce qu'on a accès également au logiciel et on voit si la courbe tourne autour de 2 ou plutôt autour de 18. J'espère, Inch'Allah, que ce sera le cas et qu'Allah nous en fasse profiter. Ça a été un bon moment passé avec toi. Et on espère, alhamdulillah, que ça nous profitera ici-bas, avant toute chose, pour l'au-delà, Inch'Allah. En tout cas, Jazakallah khair. Je te prie de m'excuser, effectivement, par rapport à tout. Alhamdulillah, on te demande pardon pour le dérangement. Effectivement, on prend beaucoup de temps. Il y a les frères aussi, qu'Allah les récompense par le meilleur. Juste à la veille, effectivement, de ce ramadan, je tenais à vous remercier du fond du cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le paradis. Amen. Et fasse profiter. Amen. Qu'Allah nous guide tous. Barakallahu fikum. Et en espérant, Inch'Allah, vous voir la semaine prochaine pour le premier jour du Ramadan, qui est un moment très important. Juste préciser que mardi prochain, Inch'Allah, il y aura quand même. Ce sera le dernier live, donc avant le Ramadan, parce que j'expliquerai, Inch'Allah, pour des raisons logistiques, on ne peut pas faire de live en semaine. Oui, totalement. Et merci également à Dariftan, qui nous ont permis, alhamdoulilah, de publier effectivement, enfin en tout cas de relayer notre live sur leur page Facebook. Alhamdoulilah, effectivement, alhamdoulilah, on a aussi des partenariats sur certains contenus. Barakallahu fik Cheikh, effectivement, tu fais certaines séries sans annoncer, sans faire de, je ne sais plus comment ils appellent ça, le spoil, c'est ça? C'est pas spoiler. Mais alhamdoulilah, en tout cas, qu'Allah les récompense, en tout cas récompense le frère et toutes les personnes qui l'aident pour apporter ce contenu très bénéfique aux sœurs, à nos sœurs et nos frères. À toi aussi. L'animer, c'est de nous permettre de nous exprimer et de compléter et utilement donc de poser les bonnes questions aussi, parce que c'est important.
Parce que tu te mets à la place de celui, ce qui est dit, tu le connais déjà, alhamdulillah, jazakallah khair, mais tu te mets à la place de celui qui ne connaît pas. Et c'est pédagogiquement, je pense que c'est bien réfléchi, en tout cas je l'espère, plutôt qu'un cours d'une heure fatigant. Je pense que c'est le fait d'échanger, alhamdulillah, ça permet de faciliter la compréhension. امين نسبحان بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين